je vous retrouve pour faire un truc random, le Mid-Year Book Freakout Tag, donc un tag, ça me paraît si désuet et improbable, mais bref, la série de questions à laquelle on répond pour faire un bilan de la mi-année de nos lectures, et il faut savoir que c'est relativement ridicule parce que j'ai vraiment pas lu grand chose, mais ça m'avait l'air marrant à faire, donc allons-y. J'ai tout noté car je suis très organisée. La première question, c'est le meilleur livre lu depuis début 2022. J'ai choisi Ce que Frida m'a donné de Rosa Maria Undasuki, publié chez Zulma. Rosa Maria Undasuki, c'est une artiste vénézuélienne qui a vécu au Mexique pendant quelques temps et qui a pendant 5 ans dessiné, peint, étudié sous toutes les coutures la Casa Azul, donc la maison de Frida Kahlo. Et en fait, elle va, dans ce livre-là, partager son histoire à travers son travail, en fait. C'est-à-dire que le livre prend place au moment où elle est en résidence d'artiste au Cloître des Récollets, je crois, à Paris, parce que son expo arrive à Paris. Et donc, elle va préparer son exposition, elle doit écrire le catalogue d'expo. Et en fait, elle va revenir comme ça sur sa vie, sur son histoire, sur le parallèle avec l'histoire de Frida. Et on a en filigrane comme ça Frida Kahlo qui est là, qui est présente, mais d'une manière extrêmement poétique et très belle en fait. Je trouve que par rapport à Maria S par exemple qui a fait le livre Frida, ou Benjamin Lacombe qui a aussi fait un livre sur Frida Kahlo, dans lesquels l'artiste va prendre un peu la place de Frida, va l'incarner, va refaire un petit peu ses œuvres à sa sauce et va porter sa voix. Rosa Maria Undasuki, c'est pas du tout ce qu'elle fait en fait, elle en parle avec un, un respect. Alors non que les autres ne la respectent pas, mais on sent qu'il y a une espèce d'admiration très pudique et en même temps très intime pour Frida Kahlo. Et c'est vraiment un livre que j'avais adoré pour ça. Elle va à la fois nous livrer beaucoup sur la vie de Frida, sur son lien avec elle, sur son lien avec son art, mais aussi sur sa propre histoire, sur l'histoire du Venezuela, sur l'histoire de sa famille. Enfin, c'est passionnant, c'est très poignant. Elle parle beaucoup de son père aussi. Enfin, c'est énormément de choses ce livre, et vraiment ça m'a déclenché des émotions auxquelles je m'attendais pas du tout. Et j'ai vraiment, c'était un énorme coup de cœur pour moi et je m'y attendais pas du tout. Et voilà. La deuxième question, c'est ta meilleure suite de saga. Et en fait, je lis peu de sagas, voire même pas du tout. En tout cas, toutes celles que j'étais en train de lire, je les ai terminées, plus ou moins. Ou alors, j'ai pas terminé de les lire. Donc en fait, je lis peu de suites de sagas. J'ai choisi du coup Beast Boy Loves Raven de la série des Teen Titans, publiée chez Urban Comics et donc écrit par Camille Garcia, illustré par Gabriel Piccolo. C'est pas de la grande lecture, hein, mais ça a super bien fonctionné sur moi. C'est-à-dire que à chaque fois je me dis oh, est-ce que j'ai vraiment envie de lire ça, et en fait j'ai passé un excellent moment. J'ai pas grand chose à en dire hein, parce que c'est une suite évidemment. D'abord il y a Raven et après il y a donc Beast Boy, et c'est un peu le troisième tome en fait, et vraiment j'ai passé un très bon moment sans en attendre quoi que ce soit en fait. C'est ça qui était cool, j'ai été surprise d'aimer autant et d'avoir autant envie d'avoir la suite. Donc voilà, j'attends la suite avec impatience. La troisième question, c'est une nouveauté que tu n'as pas encore lue, mais que tu as très hâte de lire. Et je pense que j'ai donc choisi Hair House de Sally Hinchcliffe, publié chez, je ne sais plus, publié chez Mental Fiction. C'est un livre en VO qui est sorti en 2022, alors je sais pas s'il est prévu qu'il soit traduit ou pas. De ce que je me souviens du résumé, il y a une histoire de sorcière, d'automne, de forêt, de quelqu'un qui veut se réfugier dans une cabane, je crois. Enfin bref, c'est très nébuleux. J'ai choisi de me le réserver pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc ça a l'air très mystérieux et ça a l'air parfait pour le Pumpkin. Une question, la sortie à venir que j'attends le plus. Facile, facile, facile. On reste dans du graphique, mais le tome 2 de Lightfall de Tim Probert, qui est publié chez Gallimard BD. J'ai tellement hâte de le lire. Je vous mettrai une image parce que j'ai prêté le tome 1 à une amie, parce que je le prête à tout le monde, parce que je veux que tout le monde le lise. Mais vraiment, Lightfall, c'est un coup de cœur énorme et j'ai tellement hâte de le lire. Et là, il doit sortir le 24 août, je crois, donc vraiment le jour de la sortie, je suis en librairie et je le prends. La plus grosse déception de cette année, et ben j'en ai deux. Cottontails tome 2 de Lopoutine, j'en ai déjà parlé en vlog, en update lecture, tout ça, et vraiment il est joli mais c'est tout ce qu'il sauve quoi. Et sinon c'est L'éducation meurtrière de Naomi Novik, donc le premier tome publié chez Pygmalion. Je l'attendais avec impatience. Quand je l'ai reçu en librairie, je me le suis mis de côté directement parce qu'il me faisait vraiment envie, et impossible quoi. Je l'ai fait en lecture commune avec une amie libraire, et on a toutes les deux lâché l'affaire au bout de, je sais pas, une centaine de pages, un truc comme ça, parce que c'est
je saurais même pas quoi dire, quoi. On n'y comprend rien, c'est très confus, c'est pas agréable à lire, enfin, en tout cas c'est le ressenti qu'on a eu toutes les deux. Après je sais qu'Alex Bouquin Prada était très sceptique au début, mais a fini par beaucoup aimer sa lecture et elle attend le tome 2, donc voilà, mais pour moi ça a été une grosse déception, je me dis peut-être qu'un jour j'y reviendrai, et c'était peut-être juste pas le bon timing, mais pour l'instant, c'est non. La 6ème question, c'est ma plus grosse surprise, et là on part sur Fup, l'oiseau canadèche de Jim Dodge, illustré par Tom Ogoma, publié chez Tishina. C'est une pure merveille ce livre, il est sublime. Visuellement, enfin, les illustrations sont absolument magnifiques, c'est un objet livre qui est superbe, et je m'attendais pas du tout à l'histoire que j'ai lue, en fait, c'est typiquement le genre de choses que je pensais pas aimer. Alors je le vends très mal quand j'en parle parce que vraiment résumer ça à c'est un vieil homme qui fabrique du whisky, qui alimente des machines agricoles tellement il est fort. Pour lui il est persuadé que c'est une potion magique qui lui permettrait de vivre éternellement, et il élève seul son petit-fils qui lui adore faire des clôtures, mais il a pas d'animaux, juste il est passionné par les clôtures, et ils vont adopter un canard très gros qui va devenir vraiment leur meilleur pote, et ils vont chasser un sanglier avec. Ça n'a aucun sens dit comme ça, et je pense qu'il faut vraiment se lancer dans cette lecture sans forcément trop en savoir, parce que c'est absurde, doux, poétique, drôle, et vraiment je l'ai dévoré, je l'ai lu d'une traite en un après-midi, et j'ai passé un très très bon moment, et c'est un objet livre qui est absolument fabuleux. Ma nouvelle auteurice préférée, je lis peu en fonction des auteurs, mais je pense que cette année j'ai lu Loveless de Alice Oseman, et même si c'était pas mon préféré, je pense que Alice Oseman reste, en tout cas je pense, l'une des autrices dont j'ai lu le plus de livres en fait, donc pour ça je pense qu'elle est difficilement détrônable. J'avoue que je saurais pas trop, pour l'instant je ne saurais pas trop répondre à cette question. Nouveau crush fictif. Pareil, j'en ai pas, j'ai lu assez peu de choses dans lesquelles j'ai pu trouver un personnage qui me plaisait vraiment. Nouveau personnage préféré, je triche un tout petit peu, mais il se trouve que l'année dernière j'ai découvert ça de Stephen King, je suis devenue complètement fan de cette duologie, et donc je l'ai découvert l'été dernier, et cet été je suis en train d'écouter les audiobooks de ça, donc je relis ça. Et Bill Denbrough, donc Bill le Bègue, l'un des personnages principaux, c'est vraiment un personnage que j'adore, autant adulte qu'enfant, mais même plus enfant, il a ce côté très, très charismatique et très touchant aussi par son bégaiement. Et Richie Tozier, c'est l'emmerdeur du groupe, mais c'est typiquement le genre de personnage que j'adore. Et en fait, je pourrais tous les citer, hein. Ben Hanscom, je l'aime d'amour, enfin, j'adore ces personnages, j'adore ce groupe d'enfants. Je pense que, ouais, ça se confirme, hein, c'est des personnages que j'adore, et donc je les remets dans mes personnages préférés. 10ème question, un livre qui m'a fait pleurer, indéniablement, Des fleurs pour Algernon de Daniel Case. C'est poignant, c'est terrible, c'est génial, mais c'est... On va suivre Charlie, un homme qui a une grosse déficience mentale, qui va participer à une expérience censée le rendre intelligent, et en fait on va suivre son évolution à travers des comptes rendus qu'il écrit lui-même, et il est tellement attachant. La manière, enfin la narration est faite d'une telle manière que tu t'impliques énormément dans son histoire. Il est rendu tellement tangible par la manière dont est organisée la narration que tu ne peux que te sentir très impliqué dans cette histoire. Et voilà, je ne parlerai pas de la fin, mais c'est... Même quand on s'y attend, en fait, ça nous submerge, et je connais personne qui n'a pas été touché par ce livre. Un livre qui m'a rendue heureuse. Alors là, il y en a deux. Good Omens de Neil Gaiman et Terry Pratchett. C'était si drôle. On suit un ange et un démon qui se connaissent depuis la nuit des temps, et qui doivent, alors à la base, amener l'antéchrist à une famille, et surveiller son éducation jusqu'à ses 11 ans, et donc jusqu'à la fin du monde, mais en vérité ils se plantent complètement, ça se passe pas comme prévu, et puis surtout ils reviennent un petit peu sur leur position, et c'est tellement drôle, c'est vraiment tellement drôle. Rien que les pages d'intro en fait m'ont fait rire à voix haute, et je pense que j'ai jamais autant ri en lisant un roman, donc voilà. Lisez Good Omens de Terry Pratchett et Neil Gaiman. Et l'autre, c'est un plaisir coupable, et vous allez vous moquer de moi, mais ça m'a vraiment rendue heureuse. C'est celui-ci. Winnie the Pooh's Book of Wisdom, Wise Words from a Bear or Very Little Rain. C'est un petit livre avec des petites citations de Winnie l'ourson, et j'adore Winnie l'ourson. Mais vraiment des livres de A.A. Milne, et c'est super... c'est très drôle, et en même temps c'est très innocent, et voilà, c'est un ours qui dit qu'il est stupide, et du coup il a des réflexions stupides mais très candides comme ça, et j'adore ce livre. C'est un petit truc feel good, des fois j'en ouvre un et je me dis ok, ben c'est mon petit mantra pour la journée, puis souvent c'est des trucs un peu cons, mais
mais ça fait du bien. Le plus beau livre, j'en ai deux. Enfin, je vous ai déjà présenté FUP, mais du coup, Little Women de Louisa May Alcott, publié chez Chiltern Publishing. C'est une maison d'édition anglaise qui réédite des classiques, et vraiment c'est ultra qualitatif, j'en ai quelques-uns. Et donc cette année, j'ai eu Little Women, et j'ai hâte de le lire. Il est vraiment très très beau. Et l'autre, c'est Peut-être, dont je vous ai déjà parlé, de Kobi Yamada et Gabriela Barouche. C'est un album jeunesse qui est magnifiquement illustré, qui est extrêmement poétique, très bien écrit, et vraiment qui vaut le coup d'œil. Il plaît autant aux enfants qu'aux adultes en fait, et je trouve il est universellement beau et très positif, sans être niais en fait. C'est un très bel équilibre, et j'adore ce livre. Et la dernière question, c'est un livre à lire absolument avant la fin de l'année. J'en ai deux. Le premier, c'est If We Were Villains de M.L. Rio, publié chez Titan Books. C'est un livre que j'attends de lire depuis des années, et je l'ai enfin trouvé cette année. Je vous en ai parlé déjà en book haul, donc je ne vais pas vous réexpliquer le résumé qui est très nébuleux, hein. Je ne me souviens plus trop de quoi ça parle, si ce n'est que c'est un peu le livre héritier du Maître des Illusions de Donna Tartt, qui est mon livre préféré. Et donc voilà, If We Were Villains, je pense que je me le garde pour cet automne, mais je pense qu'il va y passer cet automne, et j'ai extrêmement hâte de le lire. Et l'autre, c'est une petite blague, genre une petite private joke, mais le tome 1 de 20th Century Boys, que je suis censée lire depuis des mois et des mois et des mois, et que je n'ai toujours pas lu. Je l'ai commencé pourtant, et franchement c'est cool, hein, mais voilà, il faut que je le finisse avant la fin de l'année, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Terminer avec les questions de ce bilan de mi-année. J'espère que c'était pas trop chiant. Je sais que je lis beaucoup de graphiques en fait, donc c'était un peu ridicule, mais je sais pas, j'avais envie d'essayer. J'espère que c'était cool. Je vous mets en description mon Instagram, mon compte Goodreads, si vous avez envie de discuter, d'échanger sur les livres. N'hésitez pas. N'hésitez pas à me suivre, tout ça, enfin bref. Je vais pas faire le speech habituel. A plus!